Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2, parmi les lampes. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, le verset 21. En entendant la parole de Dieu, les auditeurs découvrent la consolation que le Seigneur désire leur procurer et sa sollicitude envers eux. Ils découvrent aussi Dieu et la joie qu'il a en réserve pour eux. Une révélation de. Nous vous invitons à lire Apocalypse 1, le verset 9 à Apocalypse 3, le verset 22. Les histoires mystérieuses de détectives me passionnent. Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes et du Dr Watson, a écrit plus de 50 nouvelles présentant les aventures du célèbre détective et de son acolyte. Sherlock Holmes a fait sa première apparition en 1887 dans la nouvelle intitulée Une étude en rouge. Cette première nouvelle raconte la première rencontre de Holmes et Watson. Ce dernier s'étonne à fond de la compréhension de Sherlock, de la chimie, de la géologie, de la botanique, de même que de sa capacité à formuler une hypothèse en utilisant le raisonnement par déduction. Bientôt, les deux hommes feront enquête dans le premier épisode de ce qui deviendra une série épique de mystères, de meurtres fictifs qui captivent les lecteurs depuis plus d'un siècle maintenant. Au cours de l'enquête sur ce premier meurtre, Holmes dit à Watson: le fil rouge du meurtre se mêle à l'écheveau incolore de la vie. Notre affaire est de le débrouiller, de l'isoler et de l'exposer dans toutes ses parties. Les histoires d'Arthur Conan Doyle, du grand Sherlock Holmes, ont résisté à l'épreuve du temps en raison du magnifique style de Doyle, de son don remarquable de conteur, et parce que les lecteurs raffolent de la capacité du détective à utiliser son intelligence pour élucider des affaires difficiles. Ici, je ne peux m'empêcher de me souvenir du livre de l'Apocalypse. De nombreux et fidèles chrétiens qui lisent la Bible ont évité de le lire à cause de son imagerie mystérieuse et de son interfonctionnement complexe. Nombre d'entre eux considèrent que l'Apocalypse est un livre scellé, rempli de secrets trop grands pour l'intelligence du lecteur ordinaire. Cependant, si au lieu d'être intimidés par ces complexités, nous abordions le livre de l'Apocalypse comme s'il était un roman policier du grand conflit cosmique, Ellen White considère que ce livre est essentiel pour tous. Il faut étudier le livre de l'Apocalypse. On a pu dire que c'est un livre scellé, mais il ne l'est que pour ceux qui rejettent la lumière et la vérité. En fait, le nom même Apocalypse élucide déjà une petite partie du mystère, car ce livre est tout simplement une révélation de Jésus-Christ et des événements qui caractériseront son retour imminent. Quel livre palpitant à lire et à étudier, à décoder et à chérir! Cette semaine, alors que vous explorez les premiers chapitres de l'Apocalypse, comprenez que ce livre n'est pas un roman policier fictif, mais plutôt un récit palpitant du plan de Jésus pour notre monde et de la place qu'il nous prépare au ciel. Une compréhension toujours plus profonde de ce livre est de loin plus exaltante que n'importe quel roman non fictionnel. Le livre de l'Apocalypse est passionnant parce que son contenu est réel et pertinent. Il constitue à coup sûr une lecture vitale pour le monde aujourd'hui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.